Tant que la terre tourne, ça ira pour nous deux si Dieu. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Nous voici aujourd'hui dans une nouvelle rubrique de la formation pratique vidéo tutoriel de Photoshop. Alors hier nous avions parlé en général de la fenêtre de l'interface de Photoshop. Aujourd'hui nous allons enclencher les choses. Nous allons parler des outils. Nous allons prendre un exemple. Nous allons créer un logo WhatsApp. Et après, je vais vous parler de ce qu'on appelle un masque d'encrêtage. C'est ce que vous voyez tous les jours. C'est ce que vous voyez chaque fois dans plusieurs conceptions. Vous vous demandez, mais comment est-ce qu'ils le font? C'est ce que vous avez envie de faire. C'est des trucs faciles que vous allez pouvoir faire. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer tout ça. Alors, les outils. Les outils, c'est comme un enfant, un cahier de dessin et un crayon. D'accord? Le cahier de dessin, c'est déjà le document que vous allez créer pour travailler. Le petit enfant, c'est le graphiste, et le crayon, c'est l'outil qu'il utilise pour dessiner. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est un peu ça en Photoshop, mais ici c'est de façon virtuelle. Donc on a les outils, on aura besoin d'un document pour travailler de toute façon. Alors pour créer un document, hier je l'ai dit, vous allez dans le menu fichier, vous cliquez sur nouveau, soit de fait la combinaison CTRL plus N, ça c'est pour les professionnels. Alors on clique sur nouveau là tout de suite. Alors, ça c'est l'interface de création de documents. C'est-à-dire, ça c'est la boîte de dialogue pour créer les documents. Alors, vous aviez le choix entre les dimensions. D'accord? C'est vous qui concevez, donc c'est vous qui définissez les dimensions. Ici, je vais vous parler des outils et après on va créer un logo WhatsApp. Donc, je pense que je vais le faire sur un document de largeur 40 et hauteur 30. Je vais mettre la résolution à 72. Pixels par centimètre. Alors je fais juste OK. Alors les outils c'est quoi? Les outils c'est la palette que vous voyez à gauche, d'accord? On a plusieurs, il y a des multitudes d'outils qui interagissent en Photoshop, mais il y a des outils qu'on utilise communément, c'est-à-dire chaque fois. Donc je vais vous parler rapidement de ces outils là. Alors pour le premier outil là, on appelle ça l'outil de déplacement. Donc, comme le mot l'indique, outil de déplacement, mais vous comprenez déjà. Donc, lorsque vous voulez effectuer des déplacements ou des transformations, d'accord, de vos images ou de vos objets ou encore de vos tests, alors vous allez utiliser l'outil de déplacement. Je vais faire un exemple rapidement. J'ouvre menu fichier ouvrir. Je vais ouvrir une image là. Donc, j'ouvre cette image. Donc voilà, cette image est ouverte. Alors je suppose que je vais déplacer cette image vers mon document. Je choisis l'outil de déplacement. Je déplace, je clique, je maintiens en français, je déplace vers la fenêtre de mon document. Et je ne laisse pas. C'est une fois que je suis sûr que je suis au niveau du document que je relâche. Donc quand je relâche, je vais voir que l'image est là. Maintenant, si je veux l'agrandir, vous voyez les points d'intersection qui sont là. D'accord, les points là. Voilà, c'est au niveau de ces points que vous pouvez faire les agrandissements. Maintenant, évitez d'agrandir aux extrémités du milieu. Je vais parler de ceci, de ce point, de ce point, de ce point et de ce point. Évitez d'agrandir là. Si vous voulez agrandir pour ne pas déformer votre image, il faut essayer d'agrandir aux extrémités ou de faire la combinaison entre la touche Shift, Alt et vous agrandissez votre image plutôt de façon maximale. Et vous pouvez le repositionner comme vous voulez pour l'agrandir sur tout le document. Vous voyez? Alors, donc c'est un peu ça. Et avec le déplacement, vous avez encore la possibilité de dupliquer votre image. Là, j'ai l'image là. Supposons qu'avec le déplacement, je maintienne la touche Alt enfoncée. Vous voyez? Je clique, je tire. Donc, je duplique mon image. Je duplique mon image. Donc, l'outil de déplacement entre en jeu pour faire beaucoup de choses. D'accord? Au cours d'une conception. On l'utilise communément. Il n'y a pas ce graphiste là qui va dire qu'au cours d'une conception, tu n'utilises pas l'outil de déplacement. Je ne pense pas. Alors, l'outil rectangle de sélection aussi est communément utilisé. Alors, l'outil de rectangle de sélection, ça fait quoi? Ça crée simplement des sélections. Alors, vous voyez, donc là, je viens de créer rapidement une sélection que je peux remplir avec une couleur. Non seulement ça, l'outil rectangle de sélection aussi peut recadrer une image. Je suppose que je dessine une sélection autour de la tête de Chris Brown là. Alors vous voyez, ma sélection apparaît en arrondi parce que je lui ai appliqué un contour progressif de 44 pixels. Alors si je prends l'outil de déplacement et que je déplace, vous allez constater automatiquement que j'ai déplacé la tête. En fait, j'ai déplacé la partie où j'ai effectué la sélection. Et vous allez constater qu'il y a une incrustation. Quand on parle d'incrustation, c'est quand l'image fond
dans votre document. C'est quand l'image fond dans la couleur de l'arrière-plan que vous avez choisi. Donc ceci est dû au contour progressif que j'avais choisi au départ. Alors, il y a plusieurs outils. Alors, je vais changer d'image et vous montrer une fonctionnalité. Ouvrir, je vais dans mon disque local là. Je vais changer d'image et vous montrer. Je vais prendre cette image de Crespo. Alors, encore. Alors, vous voyez, il y a un outil ici qu'on appelle l'outil gomme magique. L'outil gomme magique agit, d'accord, de façon unique. C'est-à-dire, lorsque vous regardez bien, ce arrière-plan là est neutre, ce arrière-plan est blanc. C'est une couleur unique. Quand je clique sur ça, vous constatez que la couleur disparaît automatiquement et me laisse simplement l'image que je peux toutefois déplacer automatiquement sur le document. Vous voyez, donc c'est assez de choses que font les outils. Donc, ce que nous n'allons pas oublier, regardez quand je déplace l'image vers ce document là tout de suite, vous aurez constaté qu'automatiquement son cap apparaît là. Et si je veux agir sur l'image, vous voyez là où il y a l'œil au niveau du cap, je vais cliquer là et fermer l'œil. Donc automatiquement l'image disparaît. Ça ne veut pas dire que l'image est partie. C'est parce que j'ai fermé l'œil. C'est juste pour vous dire que vous pouvez interagir aussi sur vos calques. D'accord? Les calques sont primordiaux et sont importants lors d'une conception. Tout ce que vous allez faire ici, vous allez avoir ces calques là. Regardez par exemple, je prends cet outil, je prends l'outil forme personnalisée par exemple, d'accord, et je choisis je vais afficher toutes les formes, donc là, et je choisis par exemple un oiseau. Je choisis un oiseau par exemple, vous voyez, et je la dessine là, d'accord. Ça prend automatiquement la couleur du fond qui est là, donc je vais peut-être changer la couleur du fond, je vais le mettre en noir. Voilà, un peu comme un corbeau. Vous aurez constaté qu'automatiquement, le cap de l'oiseau s'est créé. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire par là? Il y a des outils que vous allez utiliser en Photoshop qui vont automatiquement régler et créer leur cap. Mais il y a des outils que vous allez utiliser en Photoshop et vous êtes obligé de créer le cap vous-même. C'est-à-dire, c'est souvent pour les outils de sélection. Donc, je prends l'outil de sélection, Mairie de sélection par exemple. Je clique là. Vous voyez, là, j'ai dessiné une sélection. Mais la sélection n'est pas encore active du moment où je n'ai pas encore créé un calque. Donc, je profite pour vous dire en même temps que pour créer un calque, vous créez un calque à votre objet. C'est-à-dire, pour faire vivre votre objet, vous allez dans le menu calque, nouveau, et vous cliquez sur calque. Vous avez la possibilité de vous nommer. Donc, je vais mettre sec. Je mets sec. Je fais OK. Alors là, vous allez voir qu'automatiquement, le calque que j'ai créé pour ma sélection, pour le sec, pour l'ellipse, se crée là. Donc, j'ai la possibilité de remplir ça avec une couleur. Alors, actuellement, la couleur de l'arrière-plan, et je veux dire du premier plan. Pour choisir les couleurs, c'est ici. Donc, on a deux couleurs. On a la couleur du premier plan et la couleur de l'arrière-plan. Vous choisissez la couleur où vous voulez. D'accord? Maintenant, à l'endroit où vous l'avez choisi, il y a une combinaison pour l'appliquer. Alors, ici, je clique ici par exemple et je choisis la couleur rouge. Donc, la couleur rouge est au premier plan. Donc, pour le remplir dans le sec, vous faites LD backspace. Vous allez constater que automatiquement le sec plan, excusez-moi, prend la couleur rouge que je lui ai définie. On va aller en arrière. Alors, vous pouvez également faire ce remplissage dans le menu édition. Vous cliquez sur édition, vous cliquez sur remplir. D'accord? Une fois au niveau de remplir, vous allez voir sous contenu avec. Vous cliquez devant le cadre, vous allez voir couleur de premier plan, couleur d'arrière-plan. Si je clique sur couleur d'arrière-plan maintenant, vous allez constater que le sec va prendre automatiquement la couleur de l'arrière-plan. Donc, c'est de petites manipulations d'outils. Chaque outil joue un rôle. D'accord? Chaque outil joue un rôle. Donc, je ne vais pas pouvoir vous expliquer tous les outils. Mais sachez que à chaque fois, à chaque jour qu'il y aura un nouveau tutoriel, vous aurez à découvrir la proportionnalité, les proportionnalités plutôt, excusez-moi, de chaque outil. Parce que chaque outil intervient. D'accord? Regardez, pas, il prend l'outil goutte d'eau. Prends l'outil goutte d'eau là, tout de suite là. J'essaie de faire un zoom sur mon image. D'accord? Alors, j'ai pris l'outil goutte d'eau. Regardez comment ça agit. Je veux travailler sur mon image avec l'outil goutte d'eau. Attention, il faut que je clique sur le cap de mon image pour dire au logiciel que, attention, c'est sur cette image que je vais travailler. Donc, vous voyez un peu comment les cartes interagissent. Donc, je fais un clic droit, j'essaie de diminuer un peu l'épaisseur de mon outil. Et je commence par
l'appliquer sur mon image. Alors vous allez constater automatiquement que l'image prend le visage devient flou. D'accord? Vous allez constater que le visage devient flou. C'est ce que vous voyez chaque jour, par exemple. Donc, vous voyez une photo sur laquelle on a un personnage, d'accord, dont le visage est bien visible. Et mais il y a d'autres personnages derrière. On sent qu'il y a des personnages derrière, mais on les voit en flou. Donc, vous pouvez agir sur ces images avec l'outil goutte d'eau pour les rendre flous. Alors, donc c'est déjà ça, c'est un peu ça les outils, d'accord? Alors, on va automatiquement passer à la création de notre logo WhatsApp. Alors, je vais créer un autre document tout de suite.